Yanonghe, donc à 60 km de Kisangani. Moi je suis Sylvia Ferrari du SIFOR. Et selon le programme de visite, on va monter ici à 5 minutes, là on a un site de scierie. Mais voilà, on essaye, on va voir si ça tiendra. Donc si je vous comprends, vous êtes dans une logique de business d'affaires, et c'est-à-dire pour faire le relais entre les exploitants locaux qui vont dans le traditionnel en forêt. C'est un peu comme ça? Si on veut faire du développement, pour créer quelque chose qui reste sans le projet, parce que le SIFOR va se détacher un jour. Donc nous, on ne peut pas rester ici éternellement. Donc notre rôle, c'est d'appuyer les différents acteurs de la filière pour que tout le monde se retrouve dans cette filière, dans une logique de sostenibilité. Donc la scierie doit pouvoir se maintenir sans l'appui du SIFOR. De leur côté, les exploitants continuent à faire ce qu'ils avaient fait avant. Donc ils exploitent leur bois, mais selon les instructions que nous on donne. Parce que nous, on ne va pas acheter n'importe quel bois, on va les contrôler. Donc ils savent déjà, parce que ça fait déjà 2 ou 3 ans qu'on travaille avec eux, que nous on refuse le bois qui n'a pas ces caractéristiques. Il y avait une association de 11 exploitants, mais il y en a 3 seulement maintenant qui nous suivent. Et les autres savent qu'ils ne viennent même pas nous demander si on peut acheter le bois, parce qu'on ne va pas l'acheter. Et c'est ce fonds-là qui va tourner en cycle maintenant, voilà, aux mains des locaux. Voilà, donc on doit faire, bien sûr, il faut investir initialement. Et après, petit à petit, on va observer sur la base du nombre de commandes. On est en rouge maintenant. On espère que cette année, on aura certaines commandes. Comme ça, on verra les trends, la tendance. Et au fur et à mesure que les années passent, la scierie doit être capable de se prendre en charge avec la vente du bois. On travaille pour le projet, mais on se met à la preuve. Est-ce qu'on est capable de produire dans les délais? Parce qu'ici, le problème du délai, la date de livraison, surtout pour le travail en forêt, c'est très compliqué à suivre. On peut demander le bois, on te dit oui, le bois arrive dans 2 semaines, et après 2 mois, tu n'as pas encore le bois. Donc, il faut apprendre, tout le monde doit apprendre à respecter les temps, respecter les contrats qu'ils signent. Et cette habitude-là manque encore. C'est quelque chose de nouveau, disons, pour les milliers. C'est peut-être aussi lié aux difficultés d'évacuation du bois aussi. Énorme. Puisqu'il n'y a pas les routes et tout ça. Oui, c'est énorme. Ça mène de parmi les grands transporter. problèmes, c'est l'évacuation du bois, parce que le bois vient de 15-17 km d'ici et il n'y a pas de route en fait. Donc on n'est pas dans le cadre industriel, donc il y a seulement des sentiers. Et parfois on fait le vélo, on a des vélos qui transportent. Et si on a la route principale, alors ils peuvent déposer sur la route et puis il y a des camions, des tracteurs qui passent. Ça dépend de la provenance, parce que la forêt se trouve de ce côté et de ce côté. Ça c'est une planche, c'est à la tronçonneuse. Donc vous voyez, l'épaisseur n'est pas conforme, ici parce que la tronçonneuse laisse les traces. Mais maintenant avec la scie ici, c'est toujours du bois artisanal, mais la qualité est clairement différente. Le bois est bloqué, c'est l'opérateur maintenant qui déplace la scie. Il voulait aussi savoir s'il peut aller et retour Oui, et il peut faire ça. Il peut faire ça. Ça dépend aussi de la position de la lame, parce que la lame peut travailler en horizontal ou en vertical. Ouais. Si c'est vertical, on peut aller et monter. Si c'est horizontal, on peut seulement partir d'un sens parce qu'il y a la protection, pas la protection, mais la lame pour le dispositif pour l'épaisseur qui ne permet pas de venir dans ce sens-ci. C'est du bois qui a déjà séché? Non, oui, on va voir. Si vous voyez d'ailleurs, vous touchez, c'est mouillé. Donc, ça c'est du bois. Quand le bois est en poutre comme ça, difficilement sèche. Parce que l'épaisseur est tellement trop que l'eau qui est à l'intérieur ne sort pas facilement. Donc, quand le bois est de cette dimension maintenant, on peut les passer dans les hangars de séchage. Si on veut faire les séchages à l'air. Donc, on les dispose, comme vous voyez, avec des lattes qui laissent passer l'air. Et c'est à ce moment-là qu'une épaisseur de
ici peut-être qu'on a des centimètres, va sécher assez rapidement. Ça dépend de l'essence, de l'espèce, ça dépend du climat, ça dépend de beaucoup de choses. Mais voilà, ce n'est pas souhaitable de les laisser en poutre. Je ne sais pas si vous connaissez les vétivers. Et il y a des briques de vétivers comme ça, partout autour du séchoir et même sur les portails, sauf que là c'est 8 cm seulement. Donc le vétiver a été récolté localement, séché, et ils ont fabriqué localement une équipe de personnes, ils se sont inventés des systèmes pour faire des briques. Voilà. Donc ça, on a mesuré aussi la conductivité thermique, donc c'est un très bon isolant. Ça ne se détruit pas avec le temps? En tout cas, ça, je vous dis, ça fait 2 ans. Et après 2 ans, même dans des conditions un peu compliquées, là où il y a des souris, des insectes, ne même pas mangé. Donc nous, on est en train d'observer. Et apparemment, je ne sais même pas, peut-être que ça n'a pas un bon goût, parce que vraiment, il n'est pas attaqué par les insectes. C'est qu'on a besoin de voir. Le séchoir pour fonctionner a besoin de 3 choses en particulier. Donc il y a la température. La température, il faut régler la température de l'air, il faut la ventilation et l'humidité de l'air. Donc ce n'est pas nécessaire d'avoir seulement un conteneur, disons, mais il faut aussi savoir contrôler les paramètres à l'intérieur. Et c'est pour cela que c'est que pour augmenter la température à l'intérieur, on a de l'eau qui circule ici dedans. D'ailleurs, c'est un peu tiède, si vous touchez. C'est un peu tiède parce que. Et l'eau est chauffée, l'eau qui circule ici dedans. Je vous prie de ne pas vous mettre à côté des hélices parce que je ne sais pas à quelle heure elles vont partir. Donc, si vous sentez un peu. Hein? Donc, il y a de l'eau chaude qui circule dans les tuyaux ici et qui est chauffée par. Il y a des panneaux solaires, des panneaux thermiques, disons, sur la toiture, et vous voyez de ce côté, qu'on a de la série. Et donc tout ça va permettre de chauffer l'eau qui entre dans les systèmes hydrauliques. Donc l'eau qui est chaude, avec le système de ventilation, va maintenant créer un flux d'air chaud qui passe à travers les bois, que pour le moment on n'avait pas chargé, mais normalement il y a environ 4 mètres cubes de bois qui est dans les séchoirs. Et il y a des cheminées, des trous, qui sont positionnés ici. Il y a ici une cheminée et l'autre de l'autre côté qui vont s'ouvrir quand l'humidité de l'air est trop élevée. Alors automatiquement ils s'ouvrent pour faire sortir l'humidité et faire entrer de l'air qui est plus sec. Le système a un contrôle automatique, c'est-à-dire qu'il y a un logiciel, nous on peut insérer les paramètres qu'on veut. Si on veut la température de 40 degrés, on veut une humidité, je ne sais pas, à l'intérieur de 60% et une certaine ventilation, alors le système automatiquement va agir sur les actuateurs, donc sur les ventilateurs, sur la pompe de l'eau, et de cette façon, on peut contrôler les paramètres de séchage. Comme je vous disais, c'est un prototype expérimental qu'on vient de terminer à la fin de l'année passée. Donc il y a encore en fait, on était en train de faire un test à vide pour mesurer encore l'isolation thermique pour le mettre au point. Et après, on va commencer à faire des tests avec différentes essences, différentes épaisseurs. Et à ce moment-là, on aura une idée de si on est capable d'améliorer le séchage, de combien de jours, par rapport au séchage à l'air. Voilà. Et ce que je n'ai pas dit, tous les ventilateurs, tous ceux qui demandent d'énergie, l'énergie est fournie par les panneaux photovoltaïques qui sont installés sur l'autre hangar. Vous voyez tous les panneaux qui sont installés là-bas, sur la toiture de l'autre bâtiment. Ce sont ces panneaux-là qui donnent l'énergie pour faire fonctionner les ventilateurs, les cheminées et les systèmes de contrôle. Et la pompe aussi de l'eau. Ici, oui, c'est là que vous entrez ou là que vous sortez ou vous entrez là-bas. Donc l'air ici, maintenant c'est ouvert. Donc lui c'est ouvert parce qu'il a vu que l'humidité de l'air à l'intérieur est trop élevée par rapport à ce que nous on a demandé. Et donc il ouvre. Oui, parce que ça s'ouvre. Allez, ce n'est pas automatique ou quoi, c'est basé sur... C'est basé sur les paramètres que nous
les setting, disons, ce que nous on prévoit.